Donc pour commencer cette recette, sur feu doux, on va mettre 400 ml de lait de coco dans une casserole. On va y ajouter 2 cuillères à soupe de poudre d'agar-agar. Puis on va mélanger le tout pour s'assurer de ne pas avoir de grumeaux. Donc on va mélanger continuellement pour s'assurer d'avoir un mélange bien homogène où il n'y a pas de grumeaux et qui ne colle pas. Donc on va porter ce mélange à ébullition. Puis durant ce temps, on peut commencer à mélanger nos autres ingrédients. Donc dans un bol, on va mettre la levure nutritionnelle qui est très riche en vitamine B. On va ajouter à ça la tapioca, la fécule de tapioca, le sel d'Himalaya, la poudre d'ail et la poudre d'oignon. Et moi j'ai mis le basilic, mais ça peut être n'importe quelle autre herbe séchée. Avec le jus de citron, le vinaigre de cidre et l'huile de coco. C'est très important ici, l'huile de coco, on ne peut pas le remplacer par une autre huile parce que l'huile de coco a la propriété de figer au froid, ce qu'on ne peut pas avoir avec les autres huiles. Donc on va bien mélanger le tout. Puis une fois que notre mélange de lait de coco et d'agar-agar est venu à ébullition, on va le retirer du feu. Puis on va commencer à l'ajouter petit à petit à notre mélange de levure nutritionnelle avec les autres ingrédients. Puis on va mélanger à l'aide d'un batteur à main. Donc cette étape est très cruciale parce qu'il faut faire vite car le liquide de lait de coco avec l'agar-agar, une fois qu'il est retiré du feu, il va commencer à durcir très vite. Donc il faut mélanger le tout très vite. Puis une fois que tout est bien mélangé, on obtient le liquide comme ça, vous voyez, comme un liquide un peu épais. Donc on va le mettre dans un bol en verre, puis on va le laisser, moi je le laisse à température ambiante jusqu'à ce qu'il n'est plus chaud. Donc je touche mon bol de verre, puis quand je vois qu'il n'est plus chaud, là je vais le couvrir et je vais le mettre au frigo pour quelques heures. Donc après quelques heures de repos au frigo, voilà le résultat final. Pour enlever notre fromage de la boîte, il faut juste enlever la pression un peu à l'aide d'un couteau, puis ça s'enlève facilement comme vous voyez. Donc on obtient un fromage vegan qui se coupe en tranches facilement, qui se râpe aussi, qu'on peut utiliser pour garnir notre pizza sans gluten et sans produits laitiers. Donc c'est une très bonne alternative pour les fromages vegan qui sont faits à base de noix quand on a des restrictions avec les noix.
J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en bas. Vous avez qu'à cliquer sur le lien ici pour voir ma recette de pizza sans gluten et sans produits laitiers. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.